Mars 1945. Quartier général de la 3e armée américaine en Allemagne. Le général George Patton traverse la cour pavée. Il marche d'un pas régulier vers son bureau. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. Mais quelque chose attire son regard. 2 officiers se dirigent l'un vers l'autre. Leurs trajectoires vont se croiser dans quelques secondes. Patton ralentit, puis s'immobilise. Il observe. Le premier officier est un colonel. Il a une quarantaine d'années, le visage marqué par la fatigue, l'uniforme couvert de poussière. Il est noir. Le second officier est un lieutenant. Il est jeune, 24 ans à peine, l'uniforme impeccable. Il est blanc. Dans l'armée américaine, le protocole militaire est simple, toujours simple. Le subordonné salue son supérieur en premier, toujours, sans exception. C'est la première chose que l'on apprend à l'école militaire. C'est la base de la discipline. Le lieutenant continue d'avancer. Il regarde droit devant lui. Il voit le colonel. Tout le monde voit qu'il le voit. Mais il ne ralentit pas. Il ne lève pas la main. Il ne tourne pas la tête. Il passe à côté du colonel comme si l'homme n'existait pas. Le colonel ne dit rien. Il continue son chemin, le visage fermé. Il a l'habitude. Mais Patton a vu. Et il n'est pas le seul. Dans cette cour, à ce moment précis, il y a environ 200 soldats. Des sergents, des caporaux, des officiers, des chauffeurs. Tous occupés à leur tâche. Tous témoins, qu'ils le veuillent ou non, de ce qui vient de se passer. Patton reste immobile pendant quelques secondes. Puis il change de direction. Il se met à marcher vers le lieutenant. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Cette histoire, comme beaucoup d'autres que nous racontons, n'est pas dans les manuels scolaires. Elle a failli disparaître. Si vous voulez en entendre d'autres, votre soutien fait toute la différence. Maintenant, revenons à cette cour. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre qui sont ces 2 hommes. Le colonel s'appelle James Caldwell. Il a 42 ans. Il est dans l'armée depuis 20 ans. Il s'est engagé jeune, comme simple soldat. Il a gravi tous les échelons, un par un, sans raccourci. Il a combattu en Afrique du Nord, contre les troupes allemandes du général Rommel. Il a combattu en Sicile, sous un soleil écrasant. Il a débarqué en France après le mois de juin 1944. Il a traversé la Belgique pendant l'hiver le plus froid du siècle. Aujourd'hui, en mars 1945, il commande un bataillon. 500 hommes sont sous ses ordres. 500 vies dépendent de ses décisions chaque jour. Il a perdu des amis. Il a écrit des lettres aux familles. Il a appris à dormir 3 heures par nuit. Caldwell n'a rien reçu en cadeau. Tout ce qu'il porte sur son uniforme, il l'a payé au prix fort. Ses galons, ses médailles, ses cicatrices. 20 ans de service, 3 continents, une guerre. Le lieutenant, lui, s'appelle Robert Morrison. Il a 24 ans. Il est sorti de West Point, la plus prestigieuse école militaire américaine, l'année précédente. Il est en Europe depuis 8 mois. Il commande 30 hommes. Morrison vient de Virginie. Il a grandi dans une vieille famille du Sud. Une famille où l'on apprend tôt qui doit s'effacer devant qui, où la couleur de la peau d'un homme compte plus que ses galons, où un homme noir, peu importe son grade, n'est jamais vraiment l'égal d'un homme blanc. Morrison n'a pas inventé ses idées, il les a reçues, comme un héritage. Mais il les porte. Et ce matin de mars 1945, il vient de les afficher en public, devant 200 témoins. Voilà les 2 hommes qui sont sur le point de se retrouver face au général George Patton. D'un côté, un homme qui a tout mérité. De l'autre, un homme qui croit encore que certaines choses lui sont dues par naissance. Patton avance. Il a parcouru la moitié de la distance. Le lieutenant ne l'a pas encore vu. Dans quelques secondes, il sera devant lui. Et tout le monde dans cette cour va se taire. Patton s'arrête à environ 3 mètres du lieutenant. Sa voix coupe l'air froid de la cour. « Lieutenant Morrison, 2 mots, pas un de plus. » Morrison se retourne. Son regard tombe d'abord sur l'uniforme, puis sur le col, puis sur les 4 étoiles. 4 étoiles. Le grade le plus élevé que l'on puisse porter sur un champ de bataille. Le visage de Morrison change de couleur, il devient blanc,
vraiment blanc, comme s'il manquait d'air. Sa main monte machinalement vers sa tempe pour saluer, mais le geste reste mal exécuté, tremblant. Patton ne lui rend pas le salut. Dans la cour, quelque chose se passe, quelque chose que les soldats présents n'oublieront jamais. Le bruit s'éteint, les conversations s'arrêtent. Les hommes qui marchaient s'immobilisent, les chauffeurs coupent leurs moteurs. 200 personnes retiennent leur souffle en même temps. Le silence devient si épais qu'on entend le vent souffler entre les bâtiments. Patton regarde Morrison droit dans les yeux. Il prend son temps. « Lieutenant, vous venez de passer à côté du colonel Caldwell. Est-ce exact ?» Morrison hésite. « Oui, mon général. »« L'avez-vous salué ?» Un silence. « Non, mon général. »« Pourquoi ?» La question reste suspendue. Morrison cherche ses mots. Il sait que chaque mot qu'il va prononcer sera entendu par 200 personnes. Il sait aussi que mentir devant Patton est une très mauvaise idée. Mais la vérité est pire encore. Il choisit le mensonge. « Je ne l'ai pas vu, mon général. » Patton ne crie pas. Il parle même plus bas qu'avant. Et c'est encore plus terrifiant. « Lieutenant, je vous regardais. J'étais à 10 mètres de vous. J'ai vu vos yeux. Vous avez regardé le colonel Caldwell droit dans le visage. Vous l'avez vu. Vous saviez parfaitement qui il était. Et vous avez choisi de continuer à marcher. Ne me mentez pas une seconde fois. » Morrison baisse la tête. Il ne répond pas. Le silence dure. Il dure trop longtemps. Patton continue. Sa voix monte légèrement, juste assez pour que tout le monde, dans toute la cour, entende chaque syllabe. Le colonel Caldwell est dans cette armée depuis 20 ans. Il commande 500 hommes. Vous, lieutenant, vous en commandez 30. Il était en Afrique pendant que vous étiez encore à l'école. Il a combattu en Sicile, en France, en Belgique. Il a perdu des amis. Il a gagné chacun de ses galons. Et vous passez devant lui sans le saluer. Patton fait un pas en avant. Je vais vous poser une question, lieutenant, et je veux une réponse honnête. Une seule. Il marque une pause. Est-ce parce qu'il est noir ? Le mot tombe comme une pierre dans l'eau. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde sait que c'était la vérité depuis le début. Mais maintenant, c'est dit, à voix haute, devant 200 témoins, par le général le plus respecté de cette armée. Morrison ouvre la bouche. Il la referme. Il essaie de parler. Aucun son ne sort. Il ouvre la bouche encore une fois. Toujours rien. Son silence est sa réponse. Patton hoche lentement la tête. Il a obtenu ce qu'il voulait. Vous allez faire une chose, lieutenant, une seule, et vous allez la faire maintenant. Il se tourne légèrement. Le colonel Caldwell est resté debout, à environ 10 mètres de là, immobile. Il observe la scène sans expression. Vous allez aller jusqu'au colonel Caldwell. Vous allez vous présenter devant lui. Vous allez le saluer dans les règles. Et vous allez lui présenter vos excuses. À voix haute, pour que tout le monde dans cette cour vous entende. Morrison reste figé. Mon général, Vous avez 5 secondes pour commencer à marcher, lieutenant. Si vous ne le faites pas, votre carrière dans cette armée se termine aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Patton commence à compter, calmement, presque doucement. 5. Morrison ne bouge pas. 4. Une goutte de sueur descend sur le front du lieutenant. 3. Morrison fait un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Il marche vers le colonel Caldwell. 10 mètres. Cela paraît court. Pour Morrison, ce sont les 10 mètres les plus longs de sa vie. 200 paires d'yeux suivent chacun de ses pas. Personne ne respire. Personne ne bouge. On entend seulement le bruit de ses bottes sur les pavés. Il s'arrête devant le colonel. Il lève la main. Il salue, lentement, correctement, dans les règles. Mon colonel, je vous présente mes excuses. J'ai manqué de respect à votre grade et à votre uniforme. Cela ne se reproduira pas. Sa voix tremble, mais elle est claire, elle porte. Tout le monde entend. Caldwell le regarde. Il ne sourit pas. Il ne triomphe pas. Il rend simplement le salut, avec calme, avec dignité, comme un homme qui a fait cela toute sa vie. Excuse acceptée, lieutenant. C'est tout ce qu'il dit. Plus tard, beaucoup plus tard,
Un soldat qui était présent dans cette cour racontera quelque chose de troublant. Il dira qu'en regardant Caldwell ce jour-là, il avait compris une chose. Cette scène n'était pas la première. Le colonel avait déjà vécu cela des dizaines de fois, dans d'autres villes, devant d'autres officiers, sans général Patton pour intervenir. La seule différence, c'était qu'aujourd'hui, pour une fois, quelqu'un avait dit non. Patton ne s'arrête pas là. Il se tourne lentement vers le reste de la cour, vers les 200 soldats qui ont tout vu, tout entendu. Sa voix devient plus forte, plus lente. Il ne parle plus à Morrison, il parle à tout le monde. Écoutez-moi bien, tous, autant que vous êtes. Il marque une pause. Personne ne bouge. Dans cette armée, le grade est le grade, le protocole est le protocole. Si un homme porte des galons sur son uniforme, il les a gagnés, et vous le saluez. Peu importe d'où il vient, peu importe sa famille, peu importe sa peau. Si vous ne pouvez pas saluer un colonel parce qu'il ne ressemble pas à votre père, alors vous n'avez rien à faire dans mon armée. Il regarde à droite, puis à gauche. Il s'assure que chaque homme reçoit le message. Je me moque de savoir si vous venez du Mississippi ou du Massachusetts. Si vous portez cet uniforme, vous obéissez aux mêmes règles, sans exception. Est-ce que c'est clair ? Et c'est là qu'on entend quelque chose de rare. 200 voix répondent en même temps. Oui, mon général. Le son monte dans l'air froid comme un seul mot. Un mur. Une réponse collective. Pour beaucoup d'hommes présents dans cette cour, ce moment marquera leur mémoire pour le reste de leur vie. Patton hoche la tête. Puis il fait une chose que personne n'attend. Il marche vers le colonel Caldwell, seul, sans escorte. Et devant tout le monde, il s'arrête à un pas de lui. « Mon colonel, je vous prie de m'excuser pour ce que vous venez de subir dans ma cour. Vous avez gagné votre grade. Vous avez gagné le respect. Aucun homme ici n'a le droit de vous traiter autrement. » Caldwell garde le silence pendant quelques secondes, puis il répond calmement. « Merci, mon général, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. » Cette phrase, simple, sans colère, dit tout, plus que n'importe quel discours. Maintenant, il faut savoir ce qui est arrivé après, parce que l'histoire n'est pas finie ce jour-là. Le lieutenant Morrison a été transféré dès la semaine suivante. Patton ne l'a pas viré. Il a fait pire. Il l'a envoyé sur la ligne de front, dans une unité de combat, sous les ordres d'un capitaine venu de Brooklyn. Un capitaine qui, lui, n'avait jamais été impressionné par West Point, ni par les vieilles familles de Virginie. Morrison n'a pas tenu longtemps. 3 semaines plus tard, il a été blessé pendant une offensive en Allemagne. Il a été évacué vers un hôpital militaire à l'arrière. Il est rentré aux États-Unis quelques mois plus tard, pendant l'été 1945. Il n'est jamais monté en grade. Il a fini sa carrière comme il l'avait commencé, lieutenant. Dans son dossier militaire, son ancien capitaine a écrit une seule ligne pour le décrire. Une ligne qui dit tout en peu de mots. Officier correct, mais a eu du mal à s'adapter aux réalités du commandement moderne. Il a quitté l'armée discrètement. Personne n'a parlé de lui. Personne ne s'est souvenu de son nom. Le colonel Caldwell, lui, a continué. Il a fini la guerre en Allemagne. Il a reçu plusieurs décorations. Il est resté dans l'armée après la fin du conflit. Il a servi pendant la guerre de Corée. Il a formé des centaines de jeunes officiers, blancs et noirs, pendant les années 50. Et puis un jour, il a reçu sa promotion. Caldwell est devenu général de brigade. Il a porté ses étoiles avec la même simplicité qu'il avait porté tout le reste. Sans bruit, sans fierté excessive, comme un homme qui sait ce qu'il a payé pour les obtenir. Il a pris sa retraite en 1960. 35 ans de service, 3 guerres, aucun jour manqué. Cette histoire aurait pu disparaître. Aucun rapport officiel n'a jamais mentionné l'incident dans la cour. Aucun document militaire ne raconte ce qui s'est passé ce matin de mars 1945. Pas de photos, pas d'enregistrement, rien dans les archives.
Mais la vérité, c'est que les vraies histoires ne se trouvent pas toujours dans les archives. Elles se trouvent dans la mémoire des hommes. Dans les années 2000, un journaliste américain a interviewé un vieil homme en Floride. L'homme avait plus de 70 ans. Il était originaire de Géorgie. Il avait servi en Allemagne pendant la Deuxième Guerre. Il faisait partie des 200 soldats présents dans la cour ce jour-là. L'homme a raconté l'histoire en détail, chaque mot, chaque pas, chaque silence. 60 ans plus tard, il s'en souvenait comme si c'était hier. Et à la fin de l'interview, il a dit une phrase qu'il faut retenir. Patton ne se battait pas pour la justice sociale. Il se battait pour la discipline militaire. Mais le résultat, ce jour-là, c'était la même chose. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Le respect n'a pas besoin d'idéologie. Il a juste besoin d'hommes prêts à dire non, au bon moment, devant les bonnes personnes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si Patton voyait aujourd'hui ce genre de manque de respect, dans une entreprise, dans une école, dans la rue, que ferait-il ? Dites-le nous en commentaire. Vos réponses, on les lit toutes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. D'autres récits oubliés vous attendent. Des histoires vraies, des hommes vrais, et des moments que l'histoire officielle a préféré ranger dans un tiroir. À très bientôt.